Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons nous intéresser aux molécules. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une molécule? Alors une molécule, c'est une entité chimique stable qui est électriquement neutre, composée d'au moins deux atomes et qui sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des liaisons de valence. Voyons maintenant ce qu'est une liaison de valence. Une liaison de valence, c'est la mise en commun par deux atomes de deux électrons de valence. Chaque atome impliqué dans la liaison gagne un électron de valence. Il existe différents types de liaisons. La liaison simple, qui correspond à la mise en commun de deux électrons par un atome. La liaison double, avec la mise en commun de 4 électrons. Et enfin la liaison triple, avec la mise en commun de 6 électrons. Cette mise en commun d'électrons permet aux atomes d'acquérir davantage d'électrons de valence afin de saturer leur couche électronique externe et ainsi gagner en stabilité. Le modèle de Lewis permet de représenter cette molécule, ou plutôt cette organisation des électrons de valence de chaque atome dans la molécule. Chaque électron est associé dans une paire qu'on appelle un doublet. Il existe deux types de doublets. Les doublets liants, qui correspondent aux liaisons de valence, et qui appartiennent donc aux deux atomes. Les doublets non liants, qui sont les paires d'électrons ne participant pas aux liaisons, et qui donc appartiennent à un seul et unique atome. Voyons un exemple. Prenons le schéma de Lewis de la molécule d'eau. On voit ici qu'il y a deux doublets liants, c'est-à-dire deux liaisons de valence entre les atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Et on observe également qu'il y a deux doublets non liants portés par l'atome d'oxygène. Cette représentation permet d'expliquer la stabilité de la molécule d'eau. En effet, les atomes d'hydrogène possèdent chacun un doublet liant. Ils forment donc une liaison de valence. Ils possèdent donc maintenant deux électrons de valence, et donc, comme ils possèdent deux électrons de valence, leur couche de valence est saturée. Pour ce qui est de l'atome d'oxygène, il possède deux doublets liants et deux doublets non liants. Celui qui fait 4 électrons apportés par les doublets non liants et 4 électrons apportés par les doublets non liants. Donc un total de 8 électrons de valence, et donc la couche de valence est également saturée. Tous les atomes présents dans cette molécule ont des couches donc de valence saturées, et donc sont stables. On va parler dans une dernière partie de l'énergie de liaison. Une molécule est plus stable que les atomes qui la constituent pris séparément. Il faut donc fournir de l'énergie pour dissocier ou pour rompre cette molécule. L'énergie de liaison entre deux atomes, c'est donc l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison. Cette énergie s'exprime en joules. Voici quelques exemples d'énergie de liaison. Vous ne devez pas les connaître. Ce sont juste des exemples qu'on utilisera prochainement dans les exercices d'application. À bientôt.